Et salut à tous, c'est Xyders. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Technology. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de ce qui a été fait dans les deux derniers lives. Donc on a pas mal avancé, notamment sur les petites automatisations Create Early Game, même si on n'a pas beaucoup avancé dans le Facebook. Et on s'attaquera à l'intégralité de l'automatisation du rubber, notamment des rubber sheets pour faire nos premiers câbles, qui vont nous être utiles pour faire nos premiers LV circuits. Donc on va avoir une belle chaîne d'automatisation et on va faire un truc que j'ai pas encore vu sur YouTube, mais l'automatisation totale du rubber avec Create, ce qui est d'ailleurs le truc le plus rentable en early game. Allez, c'est parti! Donc pour ce qui a été fait entre les deux derniers épisodes, on a surtout fait une grosse automatisation Create, donc je vais vous présenter un peu tout ce qui a été fait. Donc la première partie de ce qui a été fait, c'est la ferme à cobble. Cette ferme à cobble, elle va nous servir à deux choses. Déjà, à produire de la cobble. Cobble que je produis en partie via des stone barrels. Et dans une seconde partie avec des igneous extruders. Par la suite, je pourrais améliorer les igneous extruders contrairement aux stone barrels. Donc, il y a une partie pour laquelle je stocke la cobble. Et la seconde partie, c'est que je la renvoie vers deux stone barrels pour produire de la lave. Donc, pour produire de la lave, c'est pas compliqué. On met un soul campfire dans les large stone barrels. Et toutes les 10 secondes, ça nous produit un demi-bucket de lave. Cette lave, je la stocke ensuite dans un fluid tank. Et ensuite, je la renvoie vers deux nouveaux stone barrels. Donc dans ce premier stone barrel, on a de l'eau plus de la lave. Et en fonction du circuit, enfin du programme que je choisis, ça va me produire de l'andésite, de la diorite, du granit, de la deep slate ou encore de l'obsidienne. Donc à la sortie du stone barrel, je vais avoir des pebbles. Sauf pour, dans le cas où je ferais de l'obsidienne. Donc ces pebbles, je les passe dans un bassin avec une presse et ça me produit du coup toutes les variantes des blocs qu'on a au début là. Donc comme ça m'évite de shift-click sur de la grasse pour devoir produire ces blocs de base. Et si je veux un autre bloc, bah, j'ai juste à aller rentrer dans l'input hatch juste ici, le programme. Et comme ça me permet de changer de bloc. Voilà. Ensuite, je renvoie également de la lave vers ce second stone barrel, qui est celui-ci alimenté avec de la witch water, ce qui me permet d'automatiser la blackstone ainsi que le basalte. Donc la blackstone qui est une des 4 ressources essentielles avec lesquelles on peut sieve. Donc pour rappel, les 4 ressources de base ce sont la crush blackstone, le gravel, le sable et la dust. Donc ça nous fait déjà une des 4 ressources. Par la suite, donc voilà, cette blackstone, je la renvoie du coup vers deux crushing wheels. Du coup ça me farm automatiquement la crushel blackstone. Et ensuite, on a l'automatisation du sable, du gravier et de la dust. Donc au niveau de ces générateurs à cobble, du côté gauche, je fais du gravier, donc avec un seul passage dans les crushing wheels. Et à droite, je commence par faire du sable, avec un double passage dans les crushing wheels. Donc en faisant le sable, ça me fait également de la clay et du flint. Ce sable, il y en a une partie que je stocke et une autre partie que je renvoie vers un autre passage dans des crushing wheels pour me faire de la dust. Et cette dust, par la suite, je vais probablement faire une autre petite automatisation qu'on verra peut-être dans cette vidéo pour transformer une partie du sable en soul sand et une partie de la dust en clay. Alors, je pensais faire ça dans l'épisode suivant, mais finalement, je vais le faire maintenant. On va automatiser la clé à partir de la dust. Par contre, pour ce qui est de la sous-sand, bon, je verrai si j'ai la motive après, mais je sais pas, parce que je vois pas trop comment je vais pouvoir récupérer le sable ici et faire quelque chose de propre, que ce soit visuellement clinquant. Donc déjà, je vais m'occuper de la clé. Donc la clé, on va essayer de la porter là. Donc dans l'idée, voilà, je vais mettre mon wooden barrel juste ici. Ou peut-être, je vais peut-être même l'avancer de 1. Vu que les inputs peuvent se mettre dans les coins. Alors, je vais mettre ça ici. Là, on va tirer. Ah, ça va pas tourner dans le bon sens. On va mettre une petite gearbox. Voilà. Hop, on va mettre ça là. Et attendez. Je suis un idiot. Je peux même pas besoin de mettre de gearbox. Je peux récupérer directement là. Voilà.
comme ça. Mettre ça ici. Voilà, comme ça au moins ça va venir. La dust, elle va se split ici, entre là et le drawer. Comme ça on aura toujours de la dust. Je vais mettre, donc normalement j'ai préparé ce qu'il fallait. Voilà, ULV input hatch, donc l'input hatch ça va être pour l'eau. Et l'input bus, donc on va la mettre ici pour l'arrivée des items, donc de la dust. Et on va mettre l'output ici. Et je pense que je vais peut-être mettre directement un drawer. Ouais, peut-être. Bon, il me manque à crafter le large barrel. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Eh si, j'ai ce qu'il faut. Magnifique, on va mettre ça là. Et du treated wood. Alors le treated wood, normalement j'en ai en stock encore. Ah, je commence à en avoir moins, il va falloir que je refasse du créosote. Hop. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Pour ce qui est de l'eau, bon, je vais placer les sources d'eau, me récupérer un bucket et je vous reprends. Voilà, bon, j'ai placé l'eau. Maintenant, il nous faut un tank. Voilà, une flûte sel. Voilà. On va la mettre ici. On va faire un peu. Voilà, on va faire. Je pense, on va mettre une input en dessous. Auto input, voilà, ça se remplit. Et un output derrière. Et ça, on va le supprimer. Et cette sortie aussi. Donc, techniquement, là, voilà, c'est plein. Et il ne manque plus que la dust. Donc si je mets ça ici, et que... Alors on est en round robin, donc si je récupère ça... Voilà. Donc ça je le mets là-dessus. Et là, en sortie, voilà, j'ai de la clé. Fantastique. Je sais pas si je m'embête à... Non, je pense que je vais juste poser un... Enfin, je vais faire au plus simple, hein, je vais juste poser un drawer directement. Donc on va en crafter un. Je pense que si... Ça, je vais peut-être le mettre en auto output. Parce que si je te mets... Voilà, si je te mets comme ça fonctionne direct. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc on a automatisé la clé de cette façon. Donc là on a bien tout qui tourne. Tout à l'heure vous le voyez pas tourner, au moins maintenant. Donc voilà, j'ai ma cobble là qui est produit quand même à un bon rythme. C'est crush en sable. Là on a bien le tri qui se fait entre le flint et le sable. Enfin flint, clay et sable. Et là maintenant on a notre dust qui produit de la dust et qui va également nous produire de la clay. Donc pour ce qui sera de la sous le sang, je vais sûrement passer donc c'est un peu ce que j'ai fait ici là. Je vais mettre un sous campfire et avec un fan. Mais bon, pour déplacer le sable, je vais peut-être le mettre à côté là. Alors deux options s'offrent à moi. Soit je tire un tapis, comme ça on reste dans le deer crate, et je mets mon fan avec mon tapis ici et je récupère ça là. Soit je me sers tout simplement de modular router, récupère ça, hop, ça part. Et ouais, mais bon, on va rester dans le délire create. Je tirerai un tapis et je vais sûrement me mettre là avec. Si je mets une gearbox, elle tourne dans quel sens? Dans le mauvais sens. Bon, c'est noté. Hop, et là, elle tourne dans le bon sens. Bah écoutez, bon, en vrai, tant que je suis là, je vais peut-être faire ça maintenant. Comme ça, je fais tout avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, on va mettre ça de la sorte. Non, je vais pas dire ça. On va mettre ça ici. Je vais l'amener jusque là. On va avoir notre tapis là. Voilà. Après, on va remettre une gearbox ici. Non, raté. De l'autre côté. Voilà. Ça, je vais le tirer jusque là, écoutez. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà. On a bien ça qui tourne. Là-bas, je mettrai un tunnel une fois qu'on aura fini le setup là. Je vais mettre... Donc, je vais faire au plus simple, écoutez, je vais reprendre de la stone brick.
Voilà. On va mettre le drawer là. On va mettre le drawer ici. Donc, hop. Hop, petit drawer, on va le mettre là. Ça, on va le réduire du coup. Il va nous falloir un brasse funnel. Comme ça. Il va nous falloir aussi un filtre. Filter, j'en ai plus. On va s'en refaire un. On va mettre là sous le sand. Voilà, sous le sand. Et maintenant, il faut qu'on gère le fan. Donc pour gérer le fan, il va nous falloir le soul campfire ici. Donc, on va poser des anti casing. On va se crafter un soul campfire, j'ai ce qu'il faut. Il va nous falloir le fan. Est-ce que j'ai un fan qui traîne? Non. Est-ce que je peux crafter un fan? Non. Andésite alloy. Oh ouais, là, il faut que je refasse vraiment tout. Là. Donc, andésite alloy, propler, et on a notre fan. Donc, maintenant, voilà, il est passé dans le bon sens. Je vais juste réfléchir à comment j'apporte ça là. Je pense que je vais peut-être passer par des chain drive, écoutez. Hein. Ça fera quelque chose de propre, moi. On va faire ça. Hop, je récupère le craft. Ah, j'ai plus d'iron nuggets. Ah non, c'est juste que j'étais pas dans la... Voilà. On devrait être comme ça et comme ça. Là, on va mettre une gearbox, et en espérant que ça tourne dans le bon sens. C'est raté. Eh oui. Du coup, vu que ça tourne pas dans le bon sens, bah, écoutez, on va faire ça comme des sauvages. Hein. On va remettre une gearbox. Voilà. Ah bah alors là, il va avoir le temps de cuire. Hein. Là, sous le cendre, elle va avoir le temps d'être fait. Donc, je vais mettre mon tunnel, et on devrait être bon. Niveau fonctionnement, on devrait être bon. Donc un tunnel. En craft, est-ce que j'en ai... Ouais, j'ai ce qu'il me faut, c'est parfait. Écoutez, hop. Et on met en round robin. Et techniquement... non, tout est bon. Voilà. Et on devrait avoir nos premiers trucs de soul-sum qui vont apparaître. Voilà, ah c'est génial. Bon bah en fin de compte, au moins c'est fait dans cet épisode. Et on n'en parlera plus. J'ai également déplacé les setup crates, que j'ai un peu modifié d'ailleurs. Donc j'ai rajouté un filtre sur le bassin. Comme ça me fait uniquement les recettes que je veux. J'ai rajouté un stressomètre. Pour voir où j'en étais, vous allez voir que c'est utile parce qu'avec tous les ajouts que j'ai fait, on consomme beaucoup plus de SU. J'ai rajouté cette petite chose là, dont on discutera un peu plus tard dans la vidéo, notamment pour la production de rubber. C'est une centrifuge, un multibloc assez sympa à utiliser, mais je vous en parlerai un peu plus en profondeur par la suite. Donc forcément, maintenant que j'ai tout ça qui tourne à 256 RPM, il fallait que je déplace ma production de SU et surtout que je la grandisse. Donc voilà, j'ai fait 12 setups de 8 roues à eau que je renvoie directement ici. Et après avec un speed controller, un rotation speed controller, je renvoie du coup tous les RPM via des shafts là-haut et à l'arrière. Un autre setup créé qui a été fait aussi, c'était une petite ferme à bois. Donc on a fait une petite ferme à bois en live. Bon, un setup créé tout à fait classique. En dessous, on a un mechanical bearing. Après, on a collé tout ça avec de la glue. Et ça nous renvoie via des portable storage interface dans un drawer en 2x2. Et de ce drawer, je récupère le bois et je le transforme. Bon, alors c'est une petite automatisation à l'arrache pour le moment. Mais je le transforme en coal. Et le coal, il sert directement à réalimenter le four. Voilà. Autre chose qui a bien avancé, c'est la production de vapeur. Et tous les multiblocs à base de vapeur qui ont été faits en live. Donc j'ai fait une blinde de high pressure steam liquid boiler. Ils sont alimentés tous via ce stone barrel qui produit de la lave.
dans la même idée que le setup là-bas. Donc je mets de la cobble avec un soul campfire, ça me produit de la lave. Donc ça les alimente tous. Je récupère l'eau dans cette politique réserve et je récupère le steam du coup sur le côté via ces large bronze fluid pipe. Et après du coup ça nous alimente notre steam ore factory ici, notre steam kiln, mais également ces 3 autres multiblocs, donc le high pressure steam hammer, c'est la grosse version du, du steam hammer qui nous avait permis de faire les plates en steel pour améliorer, si vous vous souvenez bien, notre petit Advanced Wireless Terminal. Ici, on a un gros macérator. Et enfin, on a un oven. Bon, je l'ai juste fait pour la forme, pour compléter l'ensemble des quêtes. Mais honnêtement, il est bien moins utile qu'un simple feu avec un fan de create. Donc là-dedans, on se sert principalement du grinder et du coup du high pressure steam hammer. L'avantage du steam, c'est que donc il y a des steam, ils appellent ça des steam parallèles, c'est-à-dire que chaque recette, ça nous est fait en 6 par 6. Donc avec le kiln de base, ça nous faisait à chaque fois un verre ou un de brosse iron. Et ici, à chaque itération, ça nous fait 6 verres ou 6 brosse iron. Et il en va de même pour la Steam Ore Factory. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou si vous voulez voir ce genre de choses en live, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, donc MrXiders. Ça fera toujours plaisir. Et voilà, ça nous permettra de discuter. Et c'est à peu près tout sur ce qui a été fait entre les 2 derniers épisodes. Donc maintenant, on va s'attaquer au gros du sujet. Ah si, il y avait cette petite chose là aussi, donc c'est la version améliorée de l'Arboreal Extractor. Mais je m'en suis pas vraiment servi, dans le sens où la manière de produire le rubber qu'on va voir dans la suite de l'épisode avec la centrifuge est bien plus rentable euh, pour faire du rubber. En fait, le latex, il met énormément de temps à s'accumuler, même avec la version améliorée. Ça prend quand même vachement de temps. Et en fin de compte, pour un bucket de latex, j'ai 3 de rubber. Alors que là, avec 3 sticky résine, j'ai 6 rubber. Je me trompe pas. 5 ou 6 rubber. Ce qui fait que sans soufre, avec pour 1 de sulfure, 1 de soufre, j'ai 2 ou 3 rubber de plus. Et le soufre, c'est la ressource limitante dans ce cadre-là. Donc on va s'attaquer à l'automatisation de cette chose-là. Je pense qu'on va faire ça de ce côté-là. Parce qu'on va rentrer, je pense faire en gros tout ce qui va être farm au début de l'ère électrique de ce côté-là. J'ai vachement agrandi les plateformes aussi comme vous voyez. Dès que j'aurai le fly, je retravaillerai toute la zone, je ferai la déco de toute la zone. En gros là le but dans cette zone là c'est de faire une carrière. Une sorte de carrière de pierre justement. On a toutes nos crushing wheels, toute notre production de cobble, de blocs diverses. Et on mettra les mechanical sift ici. Je ferai peut-être en dessous en attendant d'avoir les mechanical sift des auto-sifters avec des déployeurs. Mais on verra ça sûrement dans le prochain épisode. Bon allez, on s'attaque. Je prépare tout ce qu'il nous faut pour faire le rubber automatique et je vous retrouve juste après. Et me revoici, donc j'ai tout ce qu'il nous faut pour la première partie de la ferme à rubber. Donc j'ai 2 larges barrels, un Aqueous Accumulator et une Fluid Cell. Et j'ai aussi pas mal de sheer cobblestone, donc c'est le bloc que j'utilise pour agrandir les plateformes pour le moment, en attendant de faire la déco. Par ailleurs, pendant les streams, ou alors peut-être entre les épisodes, je me suis fait ces petites choses-là. C'est des rich upgrades, c'est pour effortless building, et ça nous permet de poser les blocs bien plus loin. C'est super pratique du coup, niveau gain de temps pour agrandir les plateformes. Avant j'étais limité à 8 blocs, maintenant je peux faire des grandes plateformes comme ça. Et c'est vraiment génial pour agrandir la surface de travail. Voilà, voilà. Bon, on va commencer par, faire les slide export dans un premier temps.
Donc il va nous falloir 2 larges barrels. Donc on va en poser, je pense, un premier. Peut-être laisser 5 blocs dans l'idée. Donc je vais sûrement le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. On va désactiver Interface Building. Hop. On va mettre une input et un output. On va mettre l'output ici. Là, je vais mettre mon Aqueous Accumulator. Et ici, on fit cell de la sorte. Le but, là, avec le fit cell, ça va être de faire une input, auto-input en dessous et un output sur le back. C'est parfait. Et on la meilleure au max. Bon, je vais me prendre 2 sources d'eau. Et normalement, si je me trompe pas, on devrait bien avoir de l'eau dans l'input hatch sans passer par un tuyau ou autre. C'est parfait, ouais, nickel. Ça marche. J'avais un doute sur la question, mais ça marche nickel. Donc, notre premier large barrel, on va le poser ici de la sorte. Hop. Ok, c'est bon. Il est formé. Et maintenant, il faut juste qu'on lui mette des spores. Mycelium spores. Voilà. Donc, déjà, on a automatisé la Witchwater. Maintenant, on va automatiser les spores. Les spores, c'est pareil, je pense que... Peut-être l'avancer un peu, ça fera peut-être un truc sympa. Ouais, je vais l'avancer un peu de... Mettre un bloc d'écart. On va le mettre comme ça. Mince. On va en faire. J'ai une hache. Je me suis fait des outils en diamant aussi entre les épisodes. C'est quand même bien plus pratique. Donc ouais, on va le faire comme ça. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre l'input hatch pour récupérer la Witchwater là. Et on va mettre l'output bus parce qu'on va récupérer les Slytech Water juste ici. Et Slytech Sport juste ici. Et on n'a plus qu'à le compléter. Et c'est bon. Et fonctionnel. Donc maintenant on va mettre pipe. Est-ce que j'ai des fluid pipe? Bon, ouais. On va mettre des steel pipe là. J'ai ici. Normalement, ouais, ça fonctionne nickel. Hop. Voilà. Il va nous falloir wrench. Normalement, ça se remplit. Ouais, ça se remplit nickel. Et maintenant, si je prends ma petite feuille d'export et que je mets ça ici. Fantastique. Voilà, j'ai pas de chance. Hein. Ah bah non, non, je congé un output bus. Voilà. Déjà, on a automatisé cette partie-là. Maintenant, il faut automatiser la partie pour les slime balls. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire 2 ou 3 outputs différents pour ces trucs-là. Histoire d'avoir une sorte de petit stockage. Donc je vais faire une première chaîne de cuisson par ici. Sûrement par là, ouais. Ensuite, je vais renvoyer ça. Ah, ça pourrait être... Ouais, je réfléchis à comment je peux m'organiser. C'est vrai que si j'avais mis ça ici, j'aurais pu mettre une sorte de... Attendez, je réfléchis à comment je fais ça et je vous retrouve. Bon, du coup, je vous reprends. Je me suis un peu creusé la tête, mais normalement, on devrait être bon. L'objectif était dans un premier temps de faire à partir des Slytech Sport les slime balls, puis de transformer ces slime balls en sticky résine. Donc techniquement là ça devrait marcher. Ce que j'ai fait c'est juste 2 fans avec de la lave create. Donc là on extrait les Slytech Sport, on les envoie là-dessus. Normalement c'est censé les cuire en slime ball. Là j'ai juste mis un filtre avec des slime balls. Là ici j'ai mis en round robin, donc normalement je devrais récupérer la moitié des slime balls ici et l'autre moitié ici. Et là je fais le même système, c'est à dire que je redrop les slime balls sur un fan avec de la lave sur un tapis. Et j'ai un filtre avec la sticky résine. Et normalement après on devrait en récupérer une partie dans ce drawer et en renvoyer
ici vers la suite du système pour transformer la sticky résine en rubber. Donc normalement, si j'active ça, voilà, je me mets là, on va faire un petit accéléré avec la magie du montage, mais normalement, la sticky résine devrait se transformer en slime ball, devrait être séparée entre le drawer et ce barrel là, et on envoie ensuite les slime balls ici pour les transformer en sticky résine. Et voilà, c'est bon. Tout qui fonctionne comme il faut, c'est magnifique. Je vais le laisser comme ça, je vais le laisser tourner un peu. Et on va réfléchir à la seconde partie du système. Donc la seconde partie du système, il faut qu'on transforme cette sticky résine en raw rubber pulp. Et pour ça, on va devoir passer par la centrifuge. Donc la centrifuge, c'est un multi-bloc assez particulier, qui est ajouté par Clade Vintage. Et au niveau de son fonctionnement, donc c'est assez technique parce que on peut, quand elle tourne, déjà il y a un certain niveau de RPM à avoir pour que les recettes soient valides. Et quand elle tourne, on peut rien mettre dedans. Voilà, comme ça. Et on peut mettre les trucs dedans que quand elle s'arrête. Du coup, faut qu'on gère automatiquement l'arrêt de celle-ci via un clutch. Et après, du coup, quand elle s'arrête, on peut à la fois rentrer les items et les faire sortir. Mais il y a un petit ajout qu'on peut faire dessus, c'est qu'il y a des espèces de precision mécanismes avec des redstone, donc ça s'appelle un redstone module. Fait que quand il y a une recette de valide dans la centrifuge, celle-ci tourne. Enfin, celle-ci émet un signal de redstone. Donc on va pouvoir contrôler un clutch avec un signal de redstone en fonction de ce qu'il y a dans la centrifuge. Faire en sorte que elle s'arrête et elle démarre une fois qu'elle a complété sa recette, pour qu'elle récupère des nouveaux ingrédients et qu'elle extracte notre raw rubber pulp. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Moi j'agrandis les plateformes, je récupère ma centrifuge là-bas et on met tout ça en place. Alors, je vous reprends parce que normalement tout est bon pour la partie centrifuge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la centrifuge là. Mince, je brûle. Je vais relier la partie donc SU, amener la puissance mécanique là. Je vais relier comme ça. J'ai un clutch ici avec une gearbox verticale. Et là, juste là, on ne voit pas très bien, mais j'ai un comparateur qui fait que normalement je pose ceci. Ça devrait inverser. Voilà, ça devrait activer le comparateur parce que du coup, il devrait détecter une recette. Ouais, c'est bon. Donc là, ça va couper, donc ça va activer le clutch. Et du coup, ça va lancer la rotation. Et après, donc là, j'inverse le sens de rotation avec un gear shift parce que le tapis est pas dans le bon sens. Et là, j'ai juste un filtre avec le raw rubber pulp. Et donc techniquement, je lance. Je pose mon petit shaft ici. Voilà, ça lance. Ok, il n'y a plus de recette, ça s'arrête. Ça remet. Ah, fantastique. Donc on a automatisé le raw rubber pulp. Une chose de moins en fait à faire. Donc voilà, on va pouvoir supprimer tout ça. Et maintenant, on va passer au liquid rubber. Donc pour ça, il va nous falloir un basic burner avec un bassin. Donc on mettra ça là-dessous. Pas encore comment je vais alimenter ce bassin. Bon, on verra par la suite. Comment récupérer la puissance mécanique par là. Donc on va renvoyer ce rubber pulp par la suite. Je sais pas. Attendez. Ouais, je vais peut-être mettre un funnel là, enfin un tunnel, pour envoyer une partie du rubber ici et l'autre partie par là. Que ça me sera utile également, si je me trompe pas pour la glu. Si je peux le faire avec la centrifuge et avec de la glu. Donc non, c'est la sticky résine. C'est la sticky résine. En fait, globalement, la centrifuge, elle fait la même chose que ça, mais en beaucoup plus rapide, du coup. Bon, par contre, on n'a pas de plant ball ou de glu en sortie. On a juste le raw rubber pulp. Et ça, bah, en fait, je vais le sortir directement. On va faire la suite de la chaîne de prod. Donc pour la chaîne de prod, il va nous falloir donc d'abord un mixeur. Un mixeur. Un. Donc là j'ai tout ce qu'il nous faut pour la première partie.
Et après pour ça, il va nous falloir le vacuum. Pareil, là, il va nous falloir de la chaleur. Le compresseur. Ok, bon, bah, je vais voir comment je peux mettre ça en place. Et je reviens vers vous quand c'est à peu près bon. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà. Voilà comment j'ai décidé d'organiser les choses. Donc là, en premier lieu, j'ai mon mixeur avec mon basic burner en dessous. Et là, j'ai la même chose avec un bassin. Et j'ai mon compresseur. Donc, je me suis dit que j'allais relier le tout avec vous pour voir comment ça fonctionnait. Là, j'ai mis du coup une small tin pipe pour que ça nous amène le raw rubber pulp directement. Et j'ai bidouillé, j'ai fait une pusher upgrade pour que ça envoie, que ça pousse dans dans le small tin pipe. J'aurais pu faire un pipe de pipes, mais à cet endroit-là, je trouvais ça moche, je préférais avoir quelque chose de cette couleur-là. Donc voilà. Donc pour ce qui est de raccordement, je pense que c'est relié par l'arrière. Il va nous falloir au moins une verticale gearbox. Voilà. Et là, peut-être tu disais. Alors ça, du coup, pas besoin. De celle-là, je vais mettre ça ici. Ici. Ah. Comme ça. Comme ça. Alors si je me trompe pas, euh, une double chain drive. Je sais pas si ça peut le faire. Non, ça le fera pas. Double chain drive, ça le fera pas. Pas dans ce sens-là en tout cas. À moins que. Attendez. Réfléchis en même temps. Chain drive. Si. Ouais, je fais bien comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, non, quoi qu'il advienne. Pas moyen. Y'a pas moyen. Pas avec la chain drive. Bon, on va rester sur les vertical gearbox. Les vertical gearbox. Il faut deux. Hop. Un. Un comme ça. Un comme ça. Hop. Et voilà. On a la pompe qui fonctionne. Là, théoriquement, si je prends du chauffure. 36. Et que. Est-ce que j'ai du coal qui traîne? J'ai des blocs de charcoal. Ouais, ça serait très bien. Hop. 102. Là-dedans. Hop. Et normalement, voilà, ça devrait tourner. Et là, ça va remplir ici. Et en sortie, voilà, on a du curé de rubber. On a directement du coup cette forme là. Est-ce que le curé de rubber, on peut en faire autre chose que des sheets? Non, j'ai pas l'impression. On peut uniquement le transformer en sheet. Donc je pense qu'on va directement automatiser ça en sheet. Hein. On va se rajouter une presse. Une presse et let's go. Go pour la presse. Go pour la presse. Bon allez, je vous dis à tout de suite, j'agrandis un peu la plateforme et on met ça en place. Et nous voilà enfin avec le système fonctionnel. Il me reste plus qu'à récupérer les rubber sheets. En fait, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté un tapis là par la suite. Et une presse. Donc là, avec un funnel, ça rentre directement sur le dépôt. Et après du dépôt, je pense que je vais passer par un pipe. Hein. Pas avoir tellement de choix. Ouais, je vais complètement passer par un pipe. Bon, c'est pas très esthétique, mais on va faire avec. Hein. On va faire avec. Et je sais pas s'il me reste un drawer. Non, il me reste pas de drawer. On va se refaire un drawer. Ah bah non, j'en ai un là, c'est parfait. Et voilà. Et voilà, tout qu'il est terminé. Donc on a bien automatisé les rubber sheets de A à Z.
Et ça c'est beau. Bon, alors ça c'est le seul souci de la lave, c'est que ça fout le feu. Bon ça va qu'il n'y a pas la propagation du feu. Bon je vais mettre une dalle là en plus. Et ça devrait être bon. Donc là on a le sticky résine qui rentre là dedans. Là il nous faut... Bah, je vais remettre du sulfure, vous savez quoi. On va farmer. Hop. Allez voilà. Normalement on a toute la chaîne qui fonctionne nickel. Voilà, le compresseur, la presse. Voilà, c'est magnifique. Donc ça c'est le meilleur moyen d'automatiser les rubber sheets en early game. Et même je pense que jusqu'à un certain niveau du mid game, c'est ce qui est le plus rapide. Parce que ça va super vite. Ça va vite aussi. Et surtout là ça consomme quasiment pas de soufre par rapport aux autres méthodes. Donc en fait on va dire que c'est la méthode la plus économe en soufre. Voilà. C'est pas la plus efficace parce que on a vu que le liquid rubber on peut le faire justement avec voilà ici. On peut le faire avec du coup le chemical reactor. Donc en fait non on peut... Là c'est plus rentable. C'est plus économe en soufre. Mais 30 secondes quoi. Donc là, même si je passe en MV, 15 secondes. Donc en vrai cette méthode là reste plus rapide. Je pense jusqu'au HV. Au HV on aura 1,3 toutes les... Donc ouais, on va dire que jusqu'au HV, c'est la méthode la plus rapide et quasiment la plus efficiente. Bien plus efficient que de faire de latex. Donc je pense on est déjà à 40 minutes de record. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait une belle chaîne de prod pour le rubber. Bon, messieurs, dames, c'était Xiders. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime et à venir me soutenir en live si vous voulez voir la suite en direct et poser des questions. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.